Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Bienvenue au podcast. Najomi! Maxime! On a décidé qu'on allait parler de conciliation travail-famille. On est des entrepreneurs. Quand tu es à ton compte, pas juste quand tu es à ton compte, mais disons que nous, c'est notre réalité. On n'est pas toujours au bureau, mais je vais parler pour moi. Quand on me demande combien d'heures tu travailles, il faut que je précise, en fait, que je demande à la personne de préciser est-ce que tu parles de combien d'heures je suis au bureau ou combien d'heures par semaine ça spinne dans ma tête. Parce que la différence entre les deux est énorme. Au bureau, j'essaie de rester ici, je vais dire 40 heures. Non, sûrement 37 et demi. Mais ce que je fais le matin, ce que je fais le soir, ce à quoi je rêve la nuit, ben, je veux dire, ça compte dans les heures de travail et nécessairement ça a un impact sur la famille. Et donc, ben, comme j'en suis conscient, je veux faire attention à ça pour être en mesure d'avoir du temps pour ma famille parce que ben, c'est important pour moi. Puis je me suis rendu compte que l'espèce de balance entre le travail, la famille, fait en sorte qu'on peut être heureux ou ne pas être heureux. Donc toi, comment tu gères la quantité d'heures que tu travailles? Ben, c'est un peu comme toi où c'est non-stop, là, tu sais. Puis c'est finalement les heures qu'on n'est pas réveillé, je pense que, tu sais, qu'on y pense plus, en tout cas. Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, ça m'arrive régulièrement de rêver. Non, pas moi, par exemple. Du code. Oh my God, a du code en plus! Ah ouais. Puis on a un concept en programmation qui s'appelle une boucle infinie. T'es-tu familière avec le... Pas trop? Non. Dans le fond, supposons que je vais afficher une liste d'items. Mettons, j'ai 10 items. Ben, on va faire une boucle dans la liste pour dire affiche le premier, affiche le deuxième, affiche le troisième, jusqu'à la fin. Ouais. Une boucle, dans le fond, quand on arrive à la fin, on dit, ben, vu qu'il n'y a plus d'items, arrête d'essayer d'afficher des items. Une boucle infinie, c'est quand tu oublies de dire arrête d'afficher des items quand il n'y en a plus. Fait que là, le programme tourne dans le vide, puis il plante. Ah! Fait que c'est pas une bonne chose, finalement. Non, c'est un bug. Une boucle infinie, c'est un bug. OK. Et ça m'arrive à l'occasion d'avoir des rêves comme ça, où est-ce que j'ai comme une boucle infinie, puis je me réveille. Ouais, je me réveille, puis là, je suis comme, OK, non, je rêve. Puis là, je me rendors, puis là, je retourne dans la boucle, puis là, j'essaie de régler, puis là, je me réveille, je suis comme, ah non. Puis je repars. Fait que, tu dis, sauf quand tu dors, ben moi, des fois, ça m'arrive que ça scrape ma nuit, là, littéralement. Oh my God. Moi, tu vois, je rêvais quand j'étais plus jeune. Ça n'a pas rapport, on parle de rêve, là, mais quand j'étais plus jeune, je rêvais que j'arrivais à mon casier à l'école, mettons. Je ramassais mes livres pour mon cours. Puis là, je me dépêchais à aller à mon cours parce que là, la cloche avait sonné. Puis je m'assois dans la classe, j'ai pas pris les bons livres. Je ressors, je vais chercher mes livres. Puis là, j'arrive pas à trouver la classe. Puis que là, je tourne. Puis là, genre, je cours. Puis genre... Mais ça, ce rêve-là, je l'ai tellement eu souvent. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, mais le même rêve, souvent. Puis là, ça vient de me faire penser à ça. Puis ça n'a pas rapport. Fait que des fois, ça t'arrive que même quand tu te reposes, tu te reposes pas vraiment. Bref, le scénario est différent, mais au final, le résultat est le même. Pour décrocher, là, j'arrive pas à décrocher à moins de faire quelque chose. Tu sais, je peux pas juste chiller puis relaxer, là. Ça me demande beaucoup d'efforts à finalement décrocher. Ou genre, je vais écouter quelque chose, ou tu sais, je vais gamer, ou je vais lire un livre. Puis encore là, lire un livre, ça, c'est vraiment difficile de rester décroché, tu sais. Fait que c'est constamment. Fait que quand on me demande combien d'heures tu penses que tu travailles, ben c'est... La réponse, c'est beaucoup, mais ça se quantifie difficilement. Non, c'est ça, vraiment. C'est plus combien d'heures que je passe en famille que je pourrais un peu mieux... Oui, puis passer en famille en étant là. Je sais pas si c'était comme moi, mais je me suis rendu compte... En fait, et on m'a fait remarquer que tout dépendamment... Là, je pense que ça fait un petit bout, c'est pas arrivé, mais j'ai eu des projets où est-ce que j'étais ultra préoccupé, où est-ce que je suis physiquement là, mais mentalement, je suis pas là du tout. Ah ouais, hein?
que genre je suis sur le pilote automatique, là, puis que à un point où est-ce que je me rappelle des fois de certains moments où est-ce que quelqu'un me parle, j'entends, je comprends, mais c'est comme si, tu sais, l'information rentre par une oreille, sort par l'autre. Tu penses à autre chose en même temps. Ah oui, là. ouais. Mm-hmm. Puis que, mettons, tu sais, 2-3 minutes après, la personne me dit quelque chose, puis là, je vais lui poser une question, puis au moment où je pose ma question, c'est comme si là, mon cerveau allume puis dit « Non, mais elle vient juste de te le dire. » Ouais. Tu sais, mettons, en fin de semaine, je vais aller voir un match de tennis, OK, blablabla. Hey, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ouais. Je dis « Ben, je viens de te dire, je m'en vais voir un Donc, match de clairement, tennis. » t'écoutais pas, là, ça... Ouais. Puis Ça rentrait pas, là. Tu sais, je pense, mettons, pour la personne, c'est ultra désagréable. Ouais. Puis, mettons, même pour moi, là, quand, mettons, les fois que ça... Tu sais, on dirait que comment récupérer ce genre de situation-là, là? Puis t'es même pas tant présent dans les pensées que t'es en train de penser anyway, tu sais, t'es comme... Non. T'es à moitié d'un deux, tu sais, fait que ça... Ouais, donc c'est nulle pas, part. C'est ça, exact. C'est même pas efficace pour ni l'un ni l'autre. Moi, ça va m'arriver où ce que je vais être comme sur mon téléphone puis quelqu'un me parle, puis je suis comme, attends 2 secondes, je t'écoute pas. Puis là, genre, je tasse mon tel, puis mon téléphone, puis je suis comme, OK, excuse-moi, vas-y. Puis genre, faut que je me concentre parce que je peux pas, là. Ouais, puis la conciliation travail-famille, je me suis rendu compte que autant j'aime ce que je fais, autant j'aime ma famille, mais il faut que je trouve une façon de faire les deux, je veux dire, de bien faire les deux. Mm-hmm. Puis, je sais pas toi comment ça fonctionne, parce que tu as une situation un peu particulière que tu vas sûrement nous expliquer. Qui est quand même une situation commune. Là. Ben, commune, mais non, mais je veux dire... différente de... Oui, exactement. Où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est de dire, moi, le matin, c'est moi qui s'occupe de mon fils. Mm-hmm. Ma blonde part plus tôt pour pouvoir éviter le trafic parce qu'elle travaille en ville. Fait que moi, le matin, c'est moi qui se lève, c'est moi qui s'en occupe. Fait que j'ai comme ce temps-là qui est du temps privilégié, mais également imposé, où est-ce que, ben, tu sais, mettons, un matin, ça me tente pas, c'est, ouais, mais t'as comme pas vraiment le choix. Donc, on n'est pas les deux à se lever, tu sais, on n'est pas les deux à être présents, donc on a une responsabilité partagée. Ouais. Puis il y a des matins où est-ce que quand je suis préoccupé, c'est comme si, tu sais, ce temps-là est moins apprécié, si on veut, mais en même temps, je suis content qu'il me soit... Je veux dire, pas qu'il me soit imposé, mais qu'on ait fait les choses d'une manière ça. À ce que c'est moi. Fait que là, c'est ta responsabilité. T'es là, tu sais. Oui, puis ça nous fait passer vraiment des beaux moments là, ensemble, des moments père-fils que c'est pas possible pour tout le monde. Puis je me demande souvent, tu sais, je me dis, si on travaillait les deux au centre-ville, puis qu'on commençait les deux, mettons, à 8 heures, puis qu'on finissait à 5 heures, ou quelque chose comme ça, on irait leur conduire à la garderie à 6h30 le matin, puis on irait le chercher à 6h le soir. Oui. Fait comme, oh my God, j'envie pas les gens qui sont dans ce genre de pattern-là. Nous autres, on a la chance de dire, ben, moi, je pars à 8h, fait qu'il arrive là-bas à 8h10, 8h15, puis sa mère va le chercher avant 5h ou à peu près à 5h, tout dépendamment du trafic. Mm-hmm. Puis, tu sais, lui, il a sa vie, il trippe. Puis, fait que tout le monde a du plaisir dans vous avez trouvé un bon fit, là, un bon plan. Là, c'est vraiment le fun. Puis toi, parle-nous un peu de ta situation qui est, comme tu dis, à la fois commune sans être totalement commune. Oui, ben dans le fond, je suis belle-mère. Mon chum, il a des petits jumeaux qui, aujourd'hui, ont 4 ans et demi. Et je les ai rencontrés il y avait 2 ans. Puis ça, je pourrais en parler vraiment longtemps. Là. Les débuts étaient peut-être plus difficiles un petit peu, le temps d'adaptation. Mais on en avait parlé quand même tôt dans la relation, parce que autant moi, si j'embarquais dans une relation avec lui, c'était important que je puisse être impliquée. Surtout à l'âge qu'ils ont. Oui, puis tu sais, je lisais beaucoup là-dessus, puis j'essaie encore de trouver des ressources de familles reconstituées, puis de belle-mère, des blogs, j'ai de la misère. Fait que si jamais quelqu'un écoute, puis genre des ressources que je pourrais regarder, j'aimerais vraiment ça que vous me les envoyiez. Mais, tu sais,
ça doit être, premièrement, c'est sûr que ça doit être difficile aussi pour mon chum. C'est comme, c'est différent. C'est pas, je veux dire, quand t'as des enfants avec quelqu'un, j'imagine que c'est parce que tu veux que ça soit ta famille pour toujours, tu sais. Fait que quand ça arrive pas comme ça doit être difficile de faire embarquer quelqu'un d'autre dans cette dynamique-là en partant. Mais le rôle de belle-mère, c'est la place que j'ai et la place que j'ai pas. C'est pas facile, tu sais, c'est quand même difficile. Mais je vais dire une job. C'est une job ingrate dans le sens où t'es pas la mère, mais t'es mère à temps partiel. Mm-hmm. Parce que, tu sais, si, mettons, il y avait 15 ans, ce serait probablement différent. Très, oui. Mais à l'âge qu'ils ont, ils ont besoin d'encadrement. Puis quand t'es là, puis exemple, mettons, ton chum est dans une autre pièce, puis que t'es tout seul avec eux. Ils ont encore besoin de cet encadrement-là. Ben, c'est exactement, là. c'est toi le parent, là. Oui, oui. Puis comment t'as géré tu sais, où commençait ton rôle, puis où il se termine? Est-ce que ça s'est fait? Ben, c'était beaucoup de discussions, là. Fait que j'ai l'avantage d'avoir un chum qui est au même niveau, si on veut, de s'exprimer, de communiquer, tu sais. Les deux, on est guidés par la planète Mercure, donc la planète de la communication. What? C'est la planète de nos signes. Oh my God. Fallait que je rentre un peu d'astrologie là-dedans. Fait que moi, je suis Gémeaux, qui est guidé par Mercure. Et lui, il est Vierge, Virgo. Fait que ça aussi, c'est la planète de la communication. Fait qu'on a tous les deux je suis vraiment fourrée, là. Je m'excuse. Fait qu'on communique vraiment, vraiment bien depuis jour 1. Vraiment, okay. On se dit tout, on parle de tout. Moi, j'aime pas ça me coucher quand il y a comme un conflit. Je veux vraiment régler les choses. Fait que je pense que ça, c'est une grosse, grosse partie. Mais au début, c'était difficile parce que veux pas, c'est une nouvelle dynamique. Tu sais, ça faisait pas si longtemps, ça faisait un petit bout, mais comme ça faisait pas si longtemps non plus qu'ils étaient séparés de la mère des enfants. Fait que c'est sûr que ça crée une certaine dynamique, tout le monde ensemble. Oui. Puis pour moi, c'était important, tôt aussi encore là, que si je commençais à m'impliquer, que leur mère me rencontre puis voit que j'essaie pas de prendre sa place, mais jamais, que je vais jamais parler négativement d'elle, que genre c'est elle la mère, c'est elle qui prend les décisions, puis que ça va toujours être ça. Fait que pour moi, c'était super important. Puis c'est tellement mature, je trouve, de faire cette démarche-là, parce que je peux tellement comprendre comment elle peut avoir perçu le fait de dire « Oh, là, je suis plus la seule à... » Il y a comme quelqu'un d'autre qui rentre dans le portrait. Oui. Comment est cette personne-là? Parce que tu veux pas, les enfants sont pas tout le temps avec vous autres, puis sont pas toujours avec elle. Fait que là, non, comme qu'est-ce qui se passe quand ils sont pas avec moi? Ben puis... justement, fait que je voulais qu'elle voie, tu sais, je suis qui, c'est qui elle. Puis, tu sais, je veux dire, je fais garder mon chien, puis je suis genre protectrice, tu sais, comme je me sens, genre, dégage de mon chien, là, tu sais. Ou genre, mon ex, il y avait une blonde, puis que quand on faisait la garde partagée de notre chien, genre, je savais sa blonde aimait Dex, puis genre, elle s'ennuyait de Dex. J'étais comme, dégage! Tu faisais la garde partagée du chien? Ouais, ça, c'est une autre histoire. C'est comme tellement de mauvaise idée. Ça, c'est une autre histoire. Mais là, cette garde partagée-là semble terminée? Oui, c'était terminé quand ils ont eu un bébé. Oh, donc, Dex, il demandait de l'attention, puis il y avait un chat aussi dans le portrait, puis c'était difficile. Fait que j'étais comme, ben, regarde, moi, c'est parfait. Mais je veux mon chien, c'est beau. Fait que ça a bien fini tout ça. Fait que la rencontre s'est bien passée pour... La rencontre était au début... ça a pris quelques rencontres. C'était encore là pas facile, mais je pense qu'il n'y a pas de chance, là, mais j'ai une certaine chance ou gratitude face au fait que leur mère a été extrêmement ouverte, puis accueillante. Et je vais pleurer, je pense. À la fête des mères, une couple de mois, elle m'a écrit un message puis qui m'a vraiment touchée, là, je vais vraiment pleurer, qui me disait justement, tu sais, que j'étais peut-être pas leur mère de sang, mais que j'étais une mère de cœur puis qu'elle me souhaitait bonne fête des mères, tu sais. Puis
c'est ça, ça vient d'une grande maturité aussi de sa part, puis de toutes les parties, en fait, dans cette situation-là, parce qu'elle aussi, mène elle a un conjoint, puis donc là, c'est vraiment, là, il y a 2 bonus, là, en plus pour ces enfants-là, fait que... Mais tu sais, je pense qu'au final, elle a pas grand-chose à dire sur le choix de conjointe de son ancien conjoint, tout comme ton chum a rien à dire sur... Non, mais penses-tu qu'il y a un mot à dire, par contre? Tu sais, si j'en vois des situations où il y a quelqu'un qui est séparé, qui rencontre quelqu'un d'autre, puis que c'est toxique. En fait, moi, c'était de même. Mon père, quand il s'est fait des blondes, c'était pas toujours très sain, puis je le voyais, puis c'était pas... Non, je comprends, mais comme... Tu sais, comme, qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? Ben, je pense qu'encore là, la communication est importante. Mais c'est ça, mais c'est là, c'est là mon point. Tu peux pas genre péter une coche puis genre dire je veux pas que cette personne-là soit dans la vie des enfants, mais tu peux avoir des discussions avec ton ex avec les 2 parents peuvent avoir des discussions, je pense. Je pense qu'il faut au moins essayer, mais il y a des fois où est-ce que ça marche juste pas. Ben c'est ça marche pas. Oui. Puis si elle avait dit, exemple, à ton chum, ben il faudrait que tu laisses parce que j'aime pas l'ambiance qu'il y a avec les enfants. Comme elle a pas cette autorité là. Non. Fait que le fait de dire on se rencontre, on prend le temps, puis qu'on reconnaît l'une l'autre. Tu sais, je reconnais que dans ton cas que je suis pas leur mère, mais que je vais jouer un rôle. Fait que aussi bien comme discuter puis on fait ça à 4 là, tu sais, c'est vraiment, moi je le vois de même, on est 4 comme coparents là-dedans. Puis l'affaire, c'est que moi, je suis quand même stricte. C'est drôle comment que, genre, autant je suis pas stricte au travail, puis comme dans ma création de ce qu'on fait, mais je suis stricte plus avec les enfants puis la famille. Puis juste, tu sais, même avec mon chien, là, je veux dire, comme, couche-toi, là, tu sais, comme, quand c'est l'heure, là. Fait que c'était d'amener aussi cet aspect-là, mais de façon très douce, je pense, au début, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui voient la discipline comme étant quelque chose de négatif. Ouais. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire qui... On l'a vu avec la génération là, des enfants rois qu'ils ont tout eu ce qu'ils voulaient. Puis, ben, au final, ça fait des gens qui ont des comportements qui sont, je veux dire, non souhaitables dans... Tu sais, mettons, je le vois, moi, on a eu des stagiaires ici, puis je vois très bien que, mettons, ma fougue quand moi j'ai fini mes études, puis ce que j'étais prêt à faire versus ce que... Pas ce que tout le monde, je veux pas généraliser, mais non. De moi, les cas que j'ai vus, là, que, tu sais, c'est pas facile de se faire dire... c'est pas à la hauteur. Ouais. C'est pas bon. Tu vas le refaire. Oui. Tu sais, fait que c'est pas pour les blâmer. Je veux dire, c'est pas de leur faute si on leur a tout donné. C'est le sense comment on dit ça en français, le sense of entitlement? Je sais pas. Bon, entitlement. OK, on va... Entitlement, je pense. Wow! Ça, c'est un beau mot. Mais ce sens-là, je pense que c'est beaucoup de ça, là, d'avoir, tu sais, d'être entitled puis de penser que tout est dû. Ouais. Mais tu sais, on généralise, mais... Mais quand on te l'a tout le temps dit, puis, tu sais, moi, mettons, dans ma relation avec mon fils, je fais... Tu sais, je suis sûrement pas parfait. Mais je fais très attention pour... Tu sais, quand on joue à des jeux, tu sais, oui, gagne, mais pas toujours. Pas toujours, non. Gary Vee, il parle de ça, mon idole. Là. Il parle de comme quoi que les enfants qui ont toujours eu des trophées de 10e place sont pas prêts pour la vraie vie après, tu sais, parce qu'ils ont un prix de participation, mais non. Oui. Oui. On a-tu parlé de ça dans un podcast? Non. OK, on en a juste parlé de genre hors... de vive voix. De vive voix. Dans une de nos discussions non enregistrées. La vie n'est pas une compétition, mais... Mais ça revient à ça. Oui, c'est ça. Mais oui, de toujours, tu sais, comme de laisser gagner parce qu'ils sont jeunes. Mais dans le fond, quand ils vont arriver puis qu'ils vont être adultes, quand ils vont perdre, parce que tu vas en avoir des échecs. Ben oui. On en rencontre. Il faut. Ben, mais ça te fait grandir. Mais quand t'en as jamais eu, puis que tout ce que tu dis, c'est tout le temps parfait, puis c'est la bonne réponse, puis c'est correct, puis là, tu l'as brisé, mais c'est pas grave, ben, tu sais, tu développes pas cette gestion de soi qui est essentielle
à ce que tu puisses bien vivre le reste de ta vie. Ouais. Puis je suis, Elliot a à peu près le même âge que les enfants de ton chum. Hey, les enfants, ils vont se rencontrer en fin de semaine. Oui, J'ai full oui. hâte, c'est vrai. On fait une playdate. Oui. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, ce matin, on a un Google Home à la maison. Puis Oui. gracieuseté de Marie-Lou qui avait vu que si on avait un compte, je pense Spotify, c'était gratis. Ah, je l'ai manqué, ça. Ouais, mais tu manques pas grand-chose. Non. Puis là, Elliot aime bien parler à Google. Puis ce matin, il essayait de mettre Let It Go. Ah, ok, oui, c'est ça que t'as partagé. la chanson du film Frozen. Puis Google, elle l'écoutait pas, puis elle mettait d'autres choses parce qu'elle comprenait pas qu'est-ce qu'il disait. Parce que, tu sais, au lieu de dire « mais Let It Go », il va dire est-ce que tu peux me mettre la chanson de Let It Go, s'il te plaît, du film de Frozen? » Là, Puis c'est exactement le même qui parle en plus. Ouais. Fait que là, à un moment donné, elle comprend la musique de film. Je vous mets de la musique de film. Puis là, elle met d'autres choses. Puis là, ça faisait, je pense, 5 fois qu'il répétait. Mais c'est drôle, sa relation avec le Google Home, parce que je pense qu'il comprend pas tout à fait le principe qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui l'écoute. Là, oui. que, c'est de la reconnaissance vocale, puis ça a ses limites. C'est ça, puis c'est fâché, mais vraiment fâché là, que il me frappait. Puis lui, il se met à crier. Il crie, là, genre comme, tu sais, là, à se vider les poumons. Là, là je suis comme... Max. Le criage, là. Fait que là, j'essayais de faire comprendre que, c'était pas grave, puis qu'il y avait juste à répéter, puis que, tu sais, je veux dire, c'était pas... Puis là, c'est ça, puis là, c'est comme fâché après moi, puis là, c'était rendu de ma faute si le Google Home l'écoutait pas. Mais ça, cette gestion-là, ben, passe par... cette gestion-là de la colère, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, puis comment on va le travailler? Ben, c'est en étant en colère, puis en vivant des frustrations, puis en gagnant pas tout le temps. Oui, tout à fait, c'est vrai. Puis si vous suivez Maxime sur Instagram, vous allez avoir des petits previews d'Elliot qui demandent à Google Home de mettre des chansons. C'est tout le temps la même affaire. Il demande tout le temps de mettre la chanson de Peppa Pig, la chanson de Pat Patrouille, puis Let It Go de... J'espère qu'il va montrer ça au petit dimanche. Là. Tout s'arrange. C'est mon souhait, c'est mon rêve maintenant, OK? Mon rêve, c'est qu'Elliot D'avoir montre aux enfants. Non, que Elliot montre aux enfants comment faire fonctionner Google Home. Bon, ouais. Fait que là, tu disais, bon, ça fait que ça s'est bien passé, puis t'es dans ton rôle de mère à temps partiel. J'aime bien dire ça. Je vois les... Mais c'est ce que je vois ton inconfort. Je me l'approprie pas. C'est ça le mot? L'approprie? Pas, tout à fait. Ça n'a jamais été un grand désir à moi d'être mère. OK. D'avoir des enfants. Puis, je me rappelle quand j'étais jeune, je me disais, si je pouvais avoir des enfants, je veux des jumeaux. Comme ça, je le fais one shot, puis c'est tout. Puis là, la vie m'a amené un chum incroyable avec des jumeaux. Puis je suis comme, dont le premier 2 ans était fait. Donc, le premier 2 ans était fait, mais... Oui, je suis très contente d'avoir skippé les couches. Il y en a eu une couple, là, on était à la fin quand je suis arrivée. Mais je suis très contente d'avoir... puis les nuits épouvantables, il y en a eu ça aussi, par contre. Ce matin, le réveil, c'était un des petits qui criait, je vais reculer. Ah! Juste de même dans son lit pour dire que c'est genre il est debout puis il faut qu'on se lève. J'étais comme man, c'est pas de même qu'on dit genre je veux pas que tu pleures non plus mais je veux pas que tu cries là. Genre lève-toi là. Fait que tu disais que ton petit criait là. Fait que non, c'est ça, c'est pas un rôle que j'assume complètement encore. Puis l'affaire, c'est qu'on habite à temps partiel aussi ensemble parce que j'ai encore mon appart puis il y a son appart. Donc, on est pas mal souvent ensemble, mais ça reste que c'est encore 2 entités qu'on veut remédier à ça bientôt. Vous travaillez là-dessus. On travaille là-dessus. Mais, ouais. Fait que c'est un rôle que j'aime, par contre. Je veux dire, c'est tellement gratifiant de les voir grandir. Puis comme, je veux dire... quand ils te regardent puis qu'ils te font comme un gros câlin ou genre qu'ils t'expliquent des affaires, leur journée à la garderie puis comme ce qu'ils ont fait puis tout ça. C'est comme, c'est vraiment, vraiment spécial puis gratifiant. Là. Leurs apprentissages puis leur communication, les différents thèmes qu'ils ont à la garderie. Puis, tu sais, moi, je vois ça, tu sais, puis je l'avais écrit à un moment donné sur mon blog où est-ce que, tu sais, moi, mon rôle, c'est de
que mon fils soit une meilleure version de moi-même. Comme qu'il puisse reprendre où moi j'ai... Ben, j'allais dire où j'ai laissé, là, mais où je vais laisser, Pour si on vrai, veut. Ah ouais? Ah, Max. Ouais. Quoi? Pour vrai. Ouais? Aïe, moi, je le vois vraiment pas de même, là. Ah non? Tu vois ça comment? Aïe, puis genre, je veux dire, c'est donc bien de la pression à te mettre puis à lui mettre, là. Ah non. Qu'est-ce Pas, que tu veux non, dire? non, mais pas dans ce sens-là. OK. Pas dans le sens Tu de... veux dire dans toi, faut l'éducation que tu lui fais ou... Ben, si, mettons, il allait... Tu sais, si... comment je veux juste comme choisir mes mots pour pas avoir l'impression que... Mais je comprends, c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai plein de parents autour de moi qui me disent ça, que genre, ou même mes parents qui me disent comme, je veux juste mes enfants soient mieux que nous autres, tu sais. Ouais, fait que je comprends je comprends le désir. Mais tu sais, mettons, je vais donner un exemple, là. Tu sais, Elliot, il est super empathique. Oui. Tu sais, quand, mettons, quelqu'un a de la peine, il va se mettre à pleurer parce que, tu sais, il réalise. Ou quand il fait de la peine à quelqu'un, tu sais, il va se mettre à pleurer parce qu'il comprend que, tu sais, qu'il a fait de la peine. Oui. Tu sais, moi, ça, genre, pour moi, c'est comme mission accomplie, même si je pense pas que j'ai vraiment un rôle là-dedans. Oui. Mais t'as laissé cette place-là à ce qu'il puisse comme... Ouais, exactement, Ouais. exactement. Tu sais, puis de l'encourager à essayer. De supporter ce qu'il va essayer de faire, de le guider le mieux possible. Tu sais, fait que c'est plus dans ces actions-là, plus que de dire j'espère qu'il va être meilleur que moi en informatique. C'est comme non, ça. Il peut aller dans d'autres choses, oui, tu sais. Oui. Mettons les activités. Tu sais, j'ai le goût qu'il fasse les activités qu'il a envie. Tu sais, il y a des choses que je me dis, tu sais, exemple, au Québec, on aime beaucoup le hockey. Je suis pas sûr que je veux qu'il joue au hockey. Mes parents m'ont pas fait jouer au hockey parce qu'on faisait du ski, on faisait d'autres choses. Le hockey, c'est comme super prenant. Je pense qu'il y a moyen d'essayer d'autres choses. Mais moi, mon rôle, c'est de le mettre dans ces autres choses-là puis de le laisser choisir. Ouais. Pas de dire... Moi, j'ai pas joué au hockey, j'aurais aimé ça jouer au hockey. Ben, il va jouer au hockey, vivre mon rêve à travers lui. Oui, exact, oui. Tu sais, tellement. Si tu parlais tantôt de mon Instagram, je vais mettre des fois des trucs de lui où est-ce que, tu sais, là, il danse, puis il est un petit acteur. Il est full acteur. Fait que là, là, c'est ça. Fait que là, on se demande, OK, on devrait-tu l'inscrire à des cours, justement, de danse ou de... Je le sais pas, de musique. Puis là, Marie-Lou était comme, on devrait l'inscrire à des cours de piano. Puis là, je suis comme, non. Moi, j'en ai fait du piano. Du piano, c'est une rigueur. Ouais. Il faut que tu pratiques 1 heure par jour à tous les jours. Puis c'est vraiment intense. Puis je pense qu'à l'âge qu'il a, il est pas rendu là. Puis il a pas la patience de faire ça. Puis il a peut-être pas montré non plus l'intérêt vers, tu sais, comme... Je sais pas, des instruments, des fois, des jouets, des affaires de même. Non, mais ça, oui, mais je me dis, il doit bien y avoir quelque chose pour les enfants où est-ce que tu peux faire des petits ateliers puis que ça change d'instrument à toutes les 15 minutes. Ou comme juste pour essayer puis de voir qu'ils puissent développer. Fait que moi, c'est plus ça, le rôle que je veux jouer. Puis d'être présent dans ces activités-là. On a fait de la natation. C'est moi qui allais au cours, j'allais dans la piscine avec. Là, il est rendu assez vieux pour y aller tout seul. Fait que là, je suis le papa qui attend sur le banc. Mais tu sais, c'est comme... c'est fun, ça aussi, de le voir faire puis de comme... En plus, je le vois même pas faire parce qu'à la piscine, où est-ce qu'on va, c'est tellement... Je sais pas ce qui a construit ça, c'est comme tellement mal fait, mais tu peux pas. La piscine est l'autre bord, il n'y a pas de vitre, il y a rien. Ouais, non, ça, c'est vraiment... Je sais pas c'est qui qui a pensé à cette affaire-là, mais ce centre-là est mal fait de A à Z. Moi, mais si bon. j'étais architecte, j'aurais pensé à ces choses-là. Non, c'est ça, mais tout ça pour dire que tu sais, ces moments-là où est-ce que d'être dans le moment présent, je trouve que pour revenir à notre conciliation travail-famille, c'est tellement difficile comme entrepreneur d'arrêter de penser à ce qu'on fait quand on n'est pas au bureau, que si je peux être là puis être impliqué dans les différentes sphères de sa vie qui permettent d'avoir du plaisir, de cheminer, etc., je le fais. Oui. Puis côté ta relation de couple, comment... comme là, on a parlé beaucoup du petit, mais comme côté avec la belle Marie-Lou. Oui. Honnêtement, là, on a une super dynamique que je savais pas qu'on avait... Évidemment, avant d'avoir Elliot, parce qu'on n'avait pas d'enfant. Mais il y a des rôles, on a chacun nos rôles qui se sont décidés d'eux-mêmes. Naturellement. Oui, exactement. Puis il y a des choses qu'avec le temps, je me suis rendu compte. Je vais donner un exemple là, qui
sais, quand, mettons, toi, t'aimes ça faire quelque chose, mais que l'autre aime pas ça, puis que Ouais. l'autre aime ça faire quelque chose, mais que toi, t'aimes pas. Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle quand c'était le temps de nourrir Elliot, quand il mangeait pas par lui-même, moi, ça me tuait parce qu'il crachait partout, là. Je l'aurais passé par la fenêtre, là. Petit Chris. Ma blonde, elle, c'est quand il crie. Quand il fait, mettons, là, ce qu'elle a dit, il fait le bacon. Fait là. le bacon, moi, ouais. moi, ça n'a aucun impact sur moi, là. Je veux dire, Ça t'affecte s'il pas. s'il le fait dans le centre d'achat, ça me fait juste rire. Je continue à marcher, je Tu le laisse, là. Ah, ouais. Mhm. Puis on est allé dans le sud l'hiver passé, puis tu sais, il y avait genre un petit band, là, puis avec un Ouais. méga attroupement, puis là, c'était Ouais. le temps d'aller se coucher, puis il voulait pas, puis il s'est sacré à terre, là, à faire le bacon. Puis là, moi, j'étais comme, Marie-Lou, viens-t'en. Puis elle est allée le rechercher, puis là, genre, évidemment, tout le monde regardait, c'était drôle parce qu'il a pété une sale crise. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas. Là, Ouais, tu sais. ouais. Fait qu'il y a eu un temps où est-ce que moi, je gérais ça. Puis que quand c'était le temps de le faire manger, je commençais, puis au premier crachat, c'était comme, OK, là, tu t'en occupes parce que ça va mal finir. Tout ça. Ouais, Il c'est mangera ça. pas ton fils. Là. Ton fils. Non, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Quand il écoute pas, c'est Elliot Fortier. Quand il fait un bon coup, c'est Elliot Jobin. C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, puis c'est dur comme à expliquer. Puis même chose pour, tu sais, pour le travail. Tu sais, moi, c'est bien correct de partir plus tard. Elle a fini plus tôt. Fait qu'il y a comme des choses comme ça qui se sont installées que d'autres parents n'ont pas comme liberté. Parce que, tu sais, mettons, tu as beau vouloir commencer à 10 heures quand tu es, exemple, réceptionniste Non, c'est ça. pour un bureau, ben, tu sais, la réception peut pas ouvrir à T'as midi. pas vraiment Là. le choix, là. Exactement. Ouais. Nous, on a cette chance-là Ouais. d'occuper des emplois puis de gérer nos choses d'une façon qui font en sorte que ben, Elliot passe pas 10 heures ou 12 heures de temps Ouais, c'est ça. à la garderie. Là. Ouais. Puis, là, en fait, ma vraie question, c'était plus comme l'entretien. Tu sais, comme, parce que moi, je pense que c'était vraiment important de continuer à entretenir la relation du couple, Mhm. qui est, dans mon cas, c'est pas la même chose, mais que souvent, dans une famille, les parents, tu sais, c'est ta première relation, puis en deuxième, tu as une relation avec tes enfants, puis ils sont arrivés comme après. En fait, je dirais c'est tes enfants qui deviennent ta première relation. Oui, je pense que c'est ce qui arrive. Ouais, Puis ouais. ce que je remarque, c'est que si la première relation, par contre, du couple n'est pas entretenue, ce que j'ai vu, c'est que je me trompe peut-être parce que j'ai pas eu d'enfant moi-même, mais Mais je pense que ça tu sais, endommage le tout. Puis ça... c'est clair. Mais en partant, c'est dur. Mhm. Tu sais, peu importe. Là. Puis tu découvres, tu sais, en même temps que l'autre, des limites que tu savais pas que tu avais par rapport à différents sujets. Ouais. Tu sais, moi, je sais que je suis très strict Mhm. versus Marie-Lou est plus lousse, tu sais, on s'entend. Ouais. Ça vient avec des avantages et des inconvénients. Des deux bords, c'est sûr. C'est clair. Ouais. Tu sais, il y a des fois où est-ce que moi, genre, je le chicanerais, puis que elle prend la balle au bon, elle s'en occupe, puis finalement, il n'y a pas de chicane. Puis Ouais. puis après ça, tu sais, en rétrospective, je me dis, ouais, j'avoue que là, c'était comme pas si nécessaire de le chicaner pour ça, par Ouais. exemple. Ouais. À l'inverse, ben, tu sais, le coucher chez nous, c'est pénible. Puis Marie-Lou vient de Magog, donc des fois, elle va, mettons, tu sais, un week-end, voir ses amis ou quelque chose comme ça. Ben, je peux dire que le coucher est pas désagréable quand moi je m'en occupe. C'est comme c'est dodo, c'est tout de suite, puis c'est fini. tout. Ouais. Fait que là, tu sais, puis la journée qu'elle revient, la routine Ouais. redevient j'allais dire le cauchemar, là, faut pas charrier, là, mais, Non, mais- redevient pénible, tu Ouais. sais, disons ça comme Ouais. ça. Ouais. Fait que, tu sais, fait que le lousse d'un côté est un avantage, la rigueur de l'autre peut aussi être un avantage, puis Ouais. et l'inverse aussi. Puis ça, comment tu vas réagir, comment tu vas... Tu sais, c'est quoi ta tolérance avec des enfants quand t'en as jamais Puis eu? vos enfants. Mais tu le sais pas, là. Non, c'est ça. Tu sais, Non. puis il y a des fois où est-ce que, mettons, moi, je me dis, Caroline, pourquoi tu me suis pas là-dedans? Regarde, tu vois, comme quand je m'en occupe, tu le vois bien que, tu sais, mettons, le dodo, ça va pas mal mieux. Puis probablement qu'il y a d'autres fois que dans d'autres situations, elle doit être comme, hey, relax, Ouais, c'est ouais. tellement pas grave, puis tout ça. Ouais. Mais c'est de trouver cet équilibre-là. Puis tu sais, t'as beau avoir une bonne communication,
sais, tu peux pas vraiment dire quand, mettons, exemple, Elliot, c'est la 20e fois qu'il se lève, de dire, OK, là, stand-by, Elliot, là, on va avoir une discussion pendant Non, un c'est petit ça. 20 minutes pour savoir Faut que comment. t'agisses là. Ben, c'est ça. Ouais. Puis là, c'est là que les conflits Ouais. sortent, puis des fois, ça prend des proportions qui sont comme hors normes parce que, ben, tu sais, là, Elliot est fatigué, fait que là, il pleure plus. Là, nous autres, on est fatigués, on est tannés, puis là, tu sais, ça. Mais au final, ça revient vraiment à prendre le temps, Ouais. décanter tout ça, d'avoir du temps en famille, d'avoir du temps pour soi, puis d'avoir du temps de couple. Ouais, est-ce que vous avez des date nights ou des... On en a pas aussi souvent qu'on devrait. Il y a tout le temps l'aspect de, ben, faut que quelqu'un s'en occupe. C'est pas un... Mais avez-vous... Non, on a diverses personnes. On a un horaire qui est quand même chargé. Fait que, ça sédule, ça, dans un Ah horaire. oui. Non, mais tu me poses la question, je te dis vraiment ce que... Oui. Fait que, tu sais, est-ce qu'on pourrait en avoir plus? Assurément. Est-ce qu'on devrait en avoir plus? Assurément. Mais là, des fois, c'est, ah ben là, on voit des amis, ah ben là, on fait ci, ah ben là, on fait ça. Puis à un moment donné, on est comme, hey, ça fait un bout qu'on n'a rien fait. Go. Fait que, non, exactement. Ouais, Puis là, dans ce parfait, temps-là, ça. ben là, on le planifie. Mais tu sais, la spontanéité, c'est là que tu te rends compte quand tu as des enfants que la spontanéité que tu avais avant, c'est comme, ouais, mais il n'y a plus vraiment grand-chose de spontané. Là, Ouais. tout est planifié. Ouais. Puis une autre chose, moi, qui m'a tellement frappé, c'est-à-dire, moi, avant d'avoir Elliot, tu sais, du temps, j'en avais pas. J'étais toujours occupé. On avait tout le temps des affaires. C'était fou comme on était occupé. Puis là, je regarde aujourd'hui ma vie avant, puis je fais comme, non, j'avais juste ça du temps libre. Ouais, Là. ouais. Je le réalisais pas. Je faisais d'autres choses qui étaient, à mon sens, tu sais, aujourd'hui, je vais dire plus insignifiantes, là, dans le sens où, tu sais, des choses que je jugeais importantes, qu'aujourd'hui, je me dis, my God, j'aurais tellement pu prendre ce temps-là pour faire autre chose. Mais à l'époque, j'étais bien dans ça, puis c'est correct. Ouais, c'est j'étais ça. pas prêt à faire autre chose, à en faire plus. Là, présentement, je réalise que si je veux faire quelque chose, je prends le temps, puis c'est tout. Ouais. Je veux plus dire j'ai pas le temps. C'est genre je prends pas le temps, Exact, ou c'est pas ouais. assez important, ou c'est pas prioritaire. Ouais, ouais. Fait que ça, dans la conciliation travail-famille, la gestion du temps, la gestion de l'horaire, le fait de dire, ben, là, je vais dire, je pars du bureau, mais je vais dire, j'essaie de partir du bureau à Ouais. telle heure, Ouais. mais fais en sorte qu'après ça, on peut avoir une dynamique, C'est puis que ça. tout le monde a du fun. Ouais, ouais. Dans la mesure où est-ce que, ben, tu sais, il y a un Ouais. équilibre à maintenir parce qu'on a fait le choix d'avoir un enfant. Ouais. Fait que, Ouais. mais, C'est différent un petit peu pour nous autres, ou ce que c'est comme, on les a à temps partiel, si on veut. oui, là. fait que toi, vous faites quoi, une semaine? Non, en fait, c'est 2-2-3. OK. Fait que, mettons, leur mère les a toujours le lundi, mardi. Le mercredi, jeudi, c'est tout le temps mon chum. Puis le vendredi, samedi, dimanche va être alterné dépendant de chaque fin. C'est comme une fin de semaine, c'est lui, une fin de semaine, c'est elle. Fait que c'est... T'es à peu près tout le temps, genre 5 jours de suite ou... T'as une semaine sur 2 que t'es à 5 jours de suite, mettons. Ouais, Chaque ouais. parent, tu sais. Mais tu passes jamais 7 jours, Non, sans les tu sais, voir. sans les voir. Ouais. Je pense que ça a des avantages puis c'est des désavantages aussi encore là. Tu sais, la routine n'est pas 100% pareille des deux bords. Fait que là, tu recommences un petit peu quand que le switch se fait. Puis, tu sais, Ben, j'ai c'est vu dur. pire que ça. Là. J'ai Hein? vu, mettons, tu sais, du monde qui disent, exemple, on va faire du 2-2-3-3. Ouais, mais fait que là, t'as jamais les mêmes jours. T'as que jamais t'es les là. mêmes jours. Non, fait c'est que là, ça. fait que, tu sais, fait que là, en termes d'horaire, fait que là, mettons, c'est plus régulier dans le sens que c'est tout le temps 2-2-3-3, 2-2-3-3, Ouais, mais en termes de lundi, mardi, mercredi, c'est jamais. c'est non. jamais pareil. Tu sais, Non, au c'est final, je pense qu'il n'y a pas de... Tu sais, faut arrêter d'essayer de chercher le scénario parfait. Il n'y a pas de formule magique. Non, là. C'est exactement. ce qui fonctionne bien pour la famille. Puis Ouais, que, tu sais, je pense que le numéro 1, c'est que les enfants soient en santé, soient heureux. Puis après ça, ben, tellement. tu sais, tu peux t'adapter. Puis je pense que les enfants, ils ont l'air de tu sais, ils comprennent bien, là. Ils sont plus vieux aussi, là, mais comme ils comprennent bien, tu sais, comme quand est-ce qu'ils sont chez papa, quand est-ce qu'ils sont chez maman. Puis le switch se fait aussi facilement à la garderie. Fait que, tu sais, c'est quand même très fluide, là, ça se passe vraiment bien. Mais ça fait en sorte que on les a à temps partiel quand même, qui donnent des soirs, justement, que... Ouais, que tu c'est peux de planifier, couple, là. puis ben oui. Ouais, puis qu'on va planifier des trucs, puis on va faire des choses, on va se reposer, puis comme rattraper le sommeil. Mais... Oh my God, rattraper le sommeil. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai banni de T'as mon pas vocabulaire il y a...
Oh non. Mais non, mais rattraper le sommeil, ça... Ça se peut pas, je comprends. Mais comme, mettons, je veux dire, tu sais, les dernières semaines, tu le sais, là, j'étais full fatiguée, puis c'était pas parce que j'ai les enfants tout le temps, là, c'est juste, je travaillais, je me couchais tard, puis j'avais de la misère à dormir et tout, puis je sens que là, ces dernières nuits, je me rattrape un petit peu, parce que comme, je couchais à 8-9 heures, puis je me lève le lendemain à 7 heures. C'est fou le bien que ça fait. Hein? Oh, ça fait du bien. Une fois de temps en temps, de se vraie réveiller nuit, par là. soi-même, oui. Oui, ben je me réveille pas mal toujours par moi-même. En tout cas, c'est pas de cadran, ouais. Mais bref, on change de sujet. Puis j'ai essayé tes douches froides aussi, faudrait que j'en parle un moment donné. Mais Qui n'a rien à voir avec la non, je conciliation sais, travail-famille. mais des fois ça réveille. Mais c'est ça que je dis avec mon chum, c'est comme les journées qu'on a les enfants le matin là, j'ai pas besoin de cadran là. Ben non. Ah, c'est que ça se lève tôt là. C'est comme non, attends, il fait encore noir dehors, va te coucher. On a vécu là à un moment donné. Elliot se réveillait là, entre 7h30 puis 7h50 le matin. Wow! Puis moi, je partais leur conduire à la garderie à 8h. Fait que, tu sais, les fois que, mettons, qu'ils se réveillaient à 7h50, et là, c'était la course, puis on allait à la garderie. Puis après ça a commencé à faire... Mais c'est arrivé comme quelques fois, là. Qu'il se réveillait par lui-même à cette heure-là. Sinon, c'était, mettons, 7h30, c'était pas mal ça. À quelle heure? À 7h. On a eu une période, là... Il avait besoin de dormir. Ouais, mais il était plus jeune. Puis, à un moment donné, 7h30 est devenu 7h15, est devenu 7h, 6h45, 6h30, 6h15, 6h, 5h45, 5h30, 5h15. Là, je voulais mourir. Hey, 5h15. Ah, ça a pas été si long, mais... Il se couchait encore à 7h? Ah oui, lui, dans son oreille, il n'y avait rien qui avait changé. OK. Mais il se levait plus tôt. Ah ouais. Ça, c'est ce qui est la partie la plus difficile, le fait, à mon sens, là, de ne pas savoir. C'était-tu quand que le soleil se levait plus tôt? Il n'y avait comme pas de lien. Non, pas peut-être. OK. Non, c'était pas... tout ça s'est passé dans une période de temps qui était comme trop courte pour dire « Ah, c'est le changement de saison. » OK, ça n'a pas duré full longtemps. Ça a peut-être duré comme quelques mois, mais... OK, mais là, mettons, aujourd'hui, là, c'est quoi? Ah, là, il est entre 6h, 6h15. OK. C'est à peu près comme Nathan. Là. Fait que ça, c'est... Ça vient. Il fait encore des siestes? Là, on rentre dans une discussion d'enfants, mais il fait encore des siestes? Ça dépend. À garderie, non. Oui. Oui, non, à garderie, oui. Ah, OK. Ouais. On essaye aussi, mais il est plus vieux, fait qu'il veut pas toujours. Puis là, l'horaire de fin de semaine étant ce qu'il est, quand tu fais des activités, ben... Des fois, ça scrape la sieste. D'autres, ça tourne autour de la sieste parce qu'ils en ont encore vraiment de besoin. Ah, il y a... Puis comme on leur dira pas, mettons, que dimanche, on s'en vient chez vous parce que ça va trop les énerver pour leur sieste. Fait qu'on va leur dire après qu'ils se réveillent. Ça, c'est une bonne chose. Oui, ça, on a découvert ce truc. De pas genre leur dire que, ouh, check tout ce qu'on fait aujourd'hui puis qu'ils pourront juste pas dormir. Hein. Fait que là, dans le cadre fait que dans le fond, dimanche... on arrive après la sieste. Non, mais je veux dire, c'est comme là, on enregistre le podcast, c'est comme si c'était du travail. Puis là, dimanche, on va se voir, mais là, ça va être dans le plaisir. Fait que là, il y a comme plus de... Fait que là, nous, dans le fond, ce qu'on a décidé de faire pour avoir une bonne conciliation de travail-famille, c'est de faire en sorte qu'on mélange le travail et la famille. mais ça, pour vrai, par exemple, je pense qu'il y a un aspect de ça où pour moi, ma business, c'est personnel jusqu'à un certain niveau. Tu m'as déjà dit ça. Je t'ai déjà dit ça. Tu sais, comme dans le sens que, oui, je trouve que les enfants, ça m'aide à décrocher. Comme, j'ai pas le choix d'être présente, faut que je check, là. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais, genre, tu sais, comme. Puis, en même temps, c'est tellement le fun de jaser avec eux autres, puis de voir l'évolution dans les dernières années que vraiment, là, ça me fait complètement décrocher, bien plus que d'écouter un film, tu sais, comme vraiment. Mais, pour moi, la business, puis comme d'avoir ce rôle d'entrepreneur est en moi autant que mon rôle de belle-mère, autant que mon rôle de fille, tu sais, comme, peu importe. Fait que, le mixer, là, je vois pas de problème, mis à part d'être présent, peu importe ce que tu fais. Ouais, d'un côté comme de l'autre. Quand tu es au bureau puis tu penses à autre chose, ou que tu es à la maison puis tu penses au bureau,
au final, tu te rends pas service. Pas mieux là, quand on est au bureau puis que justement tu gères 10 000 affaires parce que la garderie ci, la garderie ça, t'es pas plus concentré au bureau, même si t'es pas entrepreneur puis que... Non, puis ça, c'est quelque chose que moi, tu sais, sur quoi je travaille depuis un bon moment, à apprécier le moment présent. Oui. Puis c'est un effort constant de dire, OK, là, je suis ici, j'ai du fun à faire ce que je fais, puis tantôt, je vais être à la maison, puis je vais avoir du fun à être avec Marie-Lou, avec Elliot, puis... c'est correct de lâcher un pour aller à l'autre et vice-versa. C'est ça. Puis d'avoir du fun d'un deux. Puis d'avoir hâte de... Tu sais, mettons, je suis au travail, puis quand je suis sur le bord de m'en aller, j'ai hâte d'arriver à la maison. Puis que le matin, quand je me prépare, ben j'ai hâte d'arriver au bureau. Puis de pas me sentir coupable de ça. Oui, tellement. Fait que je pense, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, j'ai fait le tour de notre conciliation travail-famille. Est-ce que tu avais un mot de la fin? On pourrait faire un update quand on va déménager, en fait, puis qu'on va se trouver... Notre mission, c'est de se trouver un appart dans Villeray. De retourner de l'autre bord du pont. Ben moi, je suis déjà dans Villeray en ce moment, puis mon chum travaille au centre-ville. OK. Donc, puis là, la mère aussi des enfants, avec son conjoint, il regarde à déménager aussi à Villeray. Fait qu'on s'en va tous dans la même place. Fait que le but, ce serait que les enfants... Oui, tout le monde soit encore une fois, c'était beaucoup de communication. Et on veut aussi que les enfants aient à l'école à Montréal et tout ça, puis ils commencent l'année prochaine. Fait qu'il reste encore du temps, mais quand même. Mais ça va vite. Ça va vite. Et donc là, notre mission, c'est de trouver un appart, au moins un 5,5, à Montréal, dans Villeray, qui accepte les chiens de 70 livres. Bonne chance! C'est ça. Fait que je fais une autre demande. Aidez-moi, s'il vous plaît, si vous avez des ressources. Mais non, sinon, on fera un update rendu là, puis... Voilà, j'ai juste ça à dire. Bon. Fait que tenez-nous au courant si vous voyez des offres de logement et aussi qui prennent à la fois les enfants et les chiens. Oui, c'est ça, exact. Et les ressources de belle maman. Good. Ben, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux www.aucunhasard.com. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai parlé de leur mère, là. Mm-hmm. Choked up. Puis genre, cette semaine, là, c'était vraiment dur parce qu'un moment donné, genre, Nelly, elle a dit à son père qu'elle voulait pas que je sois là. Le soir, puis j'étais comme... Je savais qu'un jour, ça va arriver, là, ça, là, mais comme... Ça, c'est genre le pire franchement. Ça me le fait régulièrement. Hein? Ben ouais. Quoi? Ton petit qui dit que... Pour vrai? Ouais, OK. ouais, c'est pas normal. C'est pas parce que t'es la belle-mère, là. Non, mais parce que là, ce qu'on se rend compte, c'est que... Mettons, Nelly, elle a un petit peu plus de difficultés avec l'autorité. Puis que ce soit à l'école. Puis moi, je suis plus autoritaire aussi, en général. Moi, c'est exactement c'est pour ça. C'est ça. Hein. Fait que là, mettons, genre, je le chicane, puis il dit « je veux maman ». Ou que quand il se fait mal, c'est « je veux maman ». Oui. C'est lié à ça. Mais ça arrive, mettons, des fois, là, tu sais, mettons, il se lève le matin, puis là, je dis « allô, Elliot », puis là, il va dire, mettons « non, je veux pas toi ». Là, je suis comme « my God ». J'ai rien dit, j'ai rien fait. Fait que ça aussi, ça fait partie des choses qui arrivent de temps en temps, mais que, regarde, faut que tu passes par... Ouais, je le sais, mais je savais que ça arriverait. Puis, tu sais, là, dans le fond, ce qu'on a fait hier soir, c'est que, tu sais, là, j'étais comme, OK. Là, tout de suite, j'étais genre en mode, genre, OK, qu'est-ce que je fais, là, tu sais, comme solution, là, qu'est-ce que je fais à soir, tu sais, comment j'interagis avec elle, tu sais, puis... Mais l'affaire, c'est que je veux pas lâcher le bâton, tu sais, comme je veux pas lâcher le morceau, là, comme... Tu gagneras pas quand même. Là. C'est pas parce que tu dis à ton père que tu veux pas que Najomi soit là que genre tu mangeras pas ton souper parce qu'il y a genre des légumes ou tu sais comme tu vas décider de quelque chose d'autre plus tard. Tu sais, fait que c'était comme finalement on a conclu que peut-être que on pouvait tous les deux faire attention à notre ton un petit peu plus puis être moins tu sais être sévère puis pas laisser aller mais de pas comme hausser le ton ou de genre tu sais comme. Tu vois, moi dans ce temps-là je back off un peu. Dans le sens que, tu sais, je vais arrêter d'y parler autre que si, mettons, il est impoli ou, tu sais, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Fait que, mettons, il me dit, mettons, parle-moi pas. Je suis comme, non, parle-moi pas comme ça. Puis là, après ça, je dis plus rien. Puis là, s'il joue, s'il fait ses affaires, je vais attendre. Okay. Puis après ça, je vais essayer de trouver comme une façon peut-être de le faire rire ou
Tu sais, d'aller jouer avec lui, tu sais, d'une certaine manière. Des fois, ça passe super bien. D'autres fois, il est comme, je t'ai dit, je voulais être tranquille. Je vais, my God, OK.